Regardez, c'est Juraki Miho. Le grand corsaire va enfin passer à l'action. Il sait se faire désirer, on a peu d'occasion de le voir. Tiens, il semblerait que les caprices d'œil de faucon le conduisent à livrer bataille. Non, c'est vrai? Tu vas vraiment te battre? Je me contenterai d'estimer l'écart qui nous sépare réellement de cet homme qui semble être à portée de main. Ses yeux sont capables d'inspirer la crainte aux plus aguerris des combattants. Le nom qu'on lui a donné, œil de faucon, est vraiment approprié. Voici donc son célèbre et prestigieux sabre noir. Plus précisément, sabre noir, Yoru. Un sabre de premier ordre, une lame très rare. Il n'en existe que 12 dans le monde. La ligne de trempe de sa lame noire est irrégulière et comporte des motifs Et complexes. salut à toi, l'âme la plus forte au monde. Même le Ranir ne peut rien devant ta lame Kokoto Yoru. Ah là, la première vidéo de l'année, les amis. Et oui, vous avez vu dans le titre, Monkey, on montre notre visage. Les gars, on est sérieux. Si Miyoko n'est pas niveau Yonko. Déjà, on avait fait une vidéo, on supprime la chaîne, mais là, avant de supprimer la chaîne... Et oui les amis, on l'a dit. Ouais, ça y est, si Miyoko n'est pas niveau Yonko, on promet de montrer notre visage. Regardez notre assurance. Notre identité. Les amis, je vais même vous dévoiler l'adresse de mon ki. Comme ça, ils peuvent tomber sur toi. Ouais. Pour toutes les dingueries que t'as De toute dit, façon, moi. regarde, moi j'ai pas peur. Pour moi, il est niveau Yonko, donc Oh, les termes. Vous avez vu les termes. Mais après, les abonnés peuvent dire, mais ils sont trop sereins. Oui, vrai. les amis, on est sereins. Tout comme Garde qui a fait fermer énormément de bouches en 2025. Bien sûr, on l'a 2026, ça va être Miyok. Je vais commencer fort. Suite à plusieurs réactions sur cette chaîne. Surtout dû au post. Actuellement, on est très actifs sur les posts. Ouais, les posts, ouais. J'aime bien beaucoup de débats. Ah, franchement, On lit tout, on Ils essaie sont là, de répondre, on est là, ce qu'on Ouais, kiffe, ce ouais. qu'on voulait crier. Mais là, je vais ouvrir un dossier tendu. Même moi, je suis crispé par ce que je vais dire. Mais je vais le dire. Et désolé si je vais en choquer certains. Jusqu'à preuve du contraire, Monkey. ouais. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, Miyoko tabasse tous les techniques de Zebek, Roger, Shanks à l'épée. Moi, je peux pas dire. D'accord. Je peux Je pas, suis désolé, aujourd'hui, on peut pas venir me dire que Miyoko a des techniques inférieures à Kamisari, à Pandemonium, à Ace, dieu du feu. C'est la technique de qui? Ace, dieu du feu, Monkey? Roger. Ce serait bien. Après, j'avoue, il y a Ace ce matin. C'est impossible. Jusqu'à présent, Zebek, Shanks, Roger nous ont montré que des techniques à l'épée avec du haki. Miyoko, c'est pareil, c'est épée haki. Mais c'est le plus puissant de tous. Jusqu'à présent, de tout ce qu'on a vu comme technique à l'épée que je viens de citer, je vais dire les termes, Miyoko les foudroie. C'est vrai que les gens ils vont nous dire ah on a encore rien vu. Oui, mais je pense que je dis bien tout ce qu'on a vu. C'est bien, ouais, tout ce qu'on Même a vu. récemment- Non mais de rien vu de Miyoko. Ah oui, on n'a rien vu de Miyoko. C'est ça que les gens Mais ils vont nous dire. c'est le plus fort quand même. Mais oui. C'est pour ça aujourd'hui, si tu me dis Sekai, actuellement, est-ce que tu mets Zebek ou Miyoko? En termes d'épée, de maniement. En maniement, Ouais. c'est Miyoko, frérot. Miyoko Shanks. Bien sûr, les gars, bien sûr. Actuellement, on sait pas c'est quoi la différence. Je sais pas s'il y aura une différence, mais Ouais. actuellement, Haki, épée, c'est Miyoko, c'est tout. Ouais. C'est tout. C'est clair, c'est clair. On peut pas vouloir me faire croire que Kamisari, Miyoko ne peut rien contre ça. En fait, C'est imagine impossible. Miyoko dans tous les éléments du manga où il y a eu des trucs genre par exemple Shanks qui devait se battre contre Arad. Harald. Ou alors le moment où Xebek il a coupé la montagne. Ouais, Miyoko Tous le ces fait. moments, tu vois, je vois Miyoko, je me dis, Ah il peut le faire, tu En vois. parlant d'Elbaf, même récemment, on a fait un post, le dernier post, je crois. Ouais. Kokuto Yoru vs le Ranir. Vu que tout le monde s'enflamme sur le Ranir, je me suis dit, est-ce que demain, si je demande qui gagne entre le Ranir et le Kokuto Yoru, tu vois, Ouais. pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Kokuto Yoru. Les anti-Miyoko, regardez les gars, attendez 2 minutes. Imaginez maintenant Miyoko et niveau Yonko. Imaginez, il y a un monde où Ah les oui, niveau il y a un Yonko, monde, vas-y. on imagine. Et il y a Loki, dans un clash énorme de Haki, qui se brise en premier? C'est le Ranir, je suis désolé. On a l'épée la plus puissante du monde. Dans toute l'œuvre de Oda, Miyoko est le seul avec Ryuma à avoir rendu une lame noire. Même Zebek, qui est défini comme un épéiste dans l'œuvre, ne l'a pas fait. Même Roger, même Oden, qui est mort à 39 ans.
n'a pas réussi. Oda lui-même a dit, dans le Blue Deep 2, je sais plus quoi, l'épée de Mihawk est la plus puissante de tous. Là, Rien. C'est le chef qui le dit. Ah ouais, rien, mais vraiment rien ne peut le briser. La seule personne qui peut briser le Kokuto Yuru, c'est fan One Piece, Zoro, très très fort, leur combat final, Zoro arrive à briser. Il n'y a que cette situation. Avec sa propre lame noire. Voilà, tu vois, c'est ça. Même aujourd'hui, venir me dire que Mihawk ne fait pas de clash d'épée, comme un Zebek a fait avec Arad, ce que tu disais, Zebek qui a tanké Arad, et ça dégage tout sur 2,5 km, genre Mihawk ne peut pas le faire. Je peux pas y croire, c'est impossible. On va même mettre les plans, genre Mihawk il le fait aussi. Mihawk lui, j'irais même les termes, mais dégage tout sur 10 km. Non, mais... Aujourd'hui, tu enlèves Zebek, tu mets Mihawk à la place. Contre Arad, il fait la même chose. Et là, je pré-shot, parce que les gens vont probablement sortir. C'est le moment où Jaws, il stoppe le Oui, coup mais ça, c'est un de arc. Mihawk. Oui, mais ça, c'est un arc qui a 15 ans. On est d'accord. Frère, il n'y avait même pas d'acquis des rois. On est Tu vois, il d'accord. n'y a rien du tout. En plus, c'est une attaque, comme je dis, j'aime bien dire, non nommé, frère. Exactement. Y a rien. Exactement. Il n'y a rien. Et pareil avec Big Mom, aujourd'hui, je suis désolé, elle met toute sa puissance sur Napoléon, là, son épée, Ouais. avec son Ikuku, mais Mihawk lui renvoie ça dans la gueule. Elle peut même fusionner son Napoléon avec Zeus et Prométhée, ça changera rien. Elle met ses 3 zombies sur un sabre, Mihawk, frère, que ce soit Aki, que ce soit Frauduleux sur une épée, on voit tout Mihawk qui te dégage tout ça. C'est sûr. Là, Oda, il met en scène Mihawk, là, tout de suite, là. Ouais, Après Marineford, après tout, là, maintenant, là, dans l'univers de One Piece qui se c'est passe, ça. c'est une dinguerie. Je vous Et assure, les gars, ouais. c'est une dinguerie. Et j'ai revu aussi sous les posts qu'on a fait, des gens me sortir toujours Kengo et Daikengo, tu te rappelles mon Je me souviens. Mais ça, c'est vraiment la plus grosse dope absolue. Leur théorie, Monkey, pour te faire un petit rappel, pour eux, Zoro est plus faible à l'épée que les daimyo, mais avec son acquis des rois revêtis, Zoro les est supérieurs. Et c'est pareil avec Shanks et Mihawk, du coup. Mihawk est plus fort à l'épée, mais Shanks, dû à son acquis des rois, est supérieur à Mihawk. Mais fils de pute, le acquis des rois, de base, il rentre dans l'escrime. Même là, on a vu que Shanks, à 14 ans, l'utilisait. Exactement. Le haki des rois. En plus, c'est con de dire le haki. Parce que Mihawk, il apprend le haki de l'armement à Zoro. Ouais. Mais c'est con de me dire que le haki des rois ne rentre pas. Le haki, il rentre ou il rentre pas, les gars? Non, Il rentre. Enfin, oui. Et même un Zoro. Regarde, je vais même. Encore, deuxième ratio de cette théorie. Et même un Zoro avec Shisui. Tabac, c'est daimyo de merde. Même un Zoro sans éveil du haki des rois revêti qui bloque l'attaque de Big Mom et Kaido une seconde est plus fort à l'épée que ces fraudes. Arrêtez avec vos Dameko. Regardez les gars, on va faire une petite pause. Je vais souffler. On va mettre un des daimyo là, on va mettre Fujitsu. Regardez sa gueule, regardez sa grosse tête. Vous l'avez vu. Genre lui, il est classé Daikengo. Il est plus fort que Zoro avec Enma avant l'éveil du haki des rois revêtus. Un Zoro où Big Mom a dit esquive son attaque. Un Zoro où il bloque l'attaque de Kaido de Kaido et Big Mom. Une seconde. Les gars, dites-moi maintenant. Dites-moi, même un Zoro son haki des rois, il les foudroie tous. Ah oui, les termes. Là, on va parler un peu globalement de Mihawk. Ouais. Déjà, Mihawk, il peut pas être par exemple plus faible qu'un Ethan Barrow. Demain, vous voyez, parce que c'est un des boss finales, Ethan Barrow devant Mihawk, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ouais, déjà, il y a eu un clash. Régénération ou pas avec Zoro. Il finit comme Garling, Ethan Barrow, à terre. Même si la première Kessetsu, Mihawk, lui, est toujours supérieur. Que ce soit en termes de titre et en termes de lame, il est supérieur à Ethan Barrow déjà. Bien sûr. Bah oui, Mihawk ne peut pas être plus faible que Zoro actuel. Ça, c'est la pire des théories. Hein. Un YC1 est plus fort que Mihawk. Mihawk ne peut plus être... En plus, il y a même des gens qui disent ouais, Shiryu le bat, SE qui le bat, mais Non, là, c'est bougez de là. Non, actuellement, c'est un YC1 parce qu'il est derrière Baggy, parce que. Qui genre, ça? Mihawk, parce Mais non, il a une prime supérieure à son capitaine. Non, il a une prime supérieure, Ouais. mais je veux dire, les gens de l'extérieur, Ouais. ils le voient comme un YC1 parce que Ah. c'est celui qui est À en mon dessous avis, de Baggy. il le voit pas en YC1. Un YC1 qui a une prime supérieure à 2 Ah, Yonko. mais si tu me dis, il y a personne qui le voit en YC1 dans le monde Même de Zoro, One il l'a Piece. pas cru par exemple. Rappelle-toi, Zoro, il l'a pas cru. Parce que Zoro, il le connaît quand même. Ah, Zoro, ouais. il sait. Je sais pas. Et ensuite, mon qui, regarde. Les amis qui sont restés jusqu'à là. Je m'engage même à donner ma figurine de Mihawk.
Regardez cette figurine, on va mettre les photos. On la fera gagner si Mihawk n'est pas niveau Yonko. Ouais, on le fera gagner. Parce que ça me fera trop de mal de l'avoir chez moi si c'est une fraude. C'est comme quand tu casses avec ta meuf, gros, t'es obligé de tout jeter. En plus, si Mihawk tombe, oui, je comprends pas, c'est tout l'Empire qui tombe. Tout le lore d'épée, ce que oui. Oda a créé qui tombe. Exactement, ça n'a aucun sens. Bah oui, si Ça Mihawk n'a tombe, aucun sens. gros, c'est tout le classement des métaux. Les 3 classes qui tombent, t'imagines? T'as l'épée la plus puissante au monde, elle est noire, mais elle pue sa mère. C'est ça. Revoyez tout ce qui a été dit sur Mais Mihawk laissez dans le manga. tomber les métaux alors. Impossible. Mais gros, on a tous des sables de l'eau, on a des Enma, mais je vais tous les jeter. Non, les amis. Si c'est pas Mihawk tombe, c'est tous les combattants au sabre qui tombent. C'est Impossible. toi, impossible. Oda, il peut pas faire ça. il peut pas. Non, il faut être logique, les Et gars. même pour sa prime, quand on parlait de sa prime là, ça veut dire que demain, t'as Vista qui tue des marins, des marines là, Ouais. il va avoir une prime supérieure à 2 Yonko là, tout de suite Vista. Parce que les gens, ils aiment dire, ouais, la prime des Mihawk, c'est que la dangerosité. Non, Oui, parce non. qu'il a tué beaucoup de gens. Ouais, chasseur de... Arrêtez les gars, Non. c'est impossible. Pas que ça, c'est... Et Mihawk, comme j'ai dit, là, le Haki des rois revêtis, t'es au sommet de ton art, t'as Shanks, Zoro, Etenbaro, Oden, Zebek. Genre tous ces épées, ils ont le Haki des rois revêtis, mais Mihawk au-dessus de tout ne l'a pas. Ça, c'est la pire des théories au monde que j'ai vu. Hein. C'est impossible. Réfléchissez un peu, surtout d'après ce que je vois, vers la fin de l'œuvre, avec les chevaliers divins, Imu, etc. Si t'as pas de Haki des rois revêtis, mais tu sais rien. Oui, clairement. Même Gaban, qui a pas de rêve de conquérant, il l'a, frérot. J'avoue. Ensuite, pour les gens qui disent, ouais, Mihawk, on va regarder vite fait, il a remporté son combat face à Vista, ok, y a pas de problème. Mais il a aussi remporté son combat contre Don King. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il est plus faible que Don King aussi. Le personnage, on l'a vu, son caractère dès le début. Montez dans le train, les gars. Eh oui. Vous imaginez si Mihawk a vraiment un niveau Shishibukai Vista? Mais j'arrête One Piece pendant un Non, moment. Ça n'a aucun sens, vraiment non. Mais il y a des personnes, mais vraiment... Il y a personne, mais vraiment personne qui peut me faire croire que Mihawk est plus faible que Zoro, Sop, Shiryu, Etenbaro. En fait, les gens crachent sur lui tout simplement parce qu'on n'a encore rien vu. Ah oui. Et si Mihawk tombe, je m'engage aussi solennellement, du coup, à faire une vidéo d'excuses à visage découvert. Pour qu'on me chie dessus, avec des gages. Écrivez des gages sur les commentaires même, les gars. Si Mihawk n'est pas niveau Yonko, voilà, on va le faire. Hein. Comme le Mont Corvo, là, ils sont partis à poil, là. C'est pas. Voilà, ils sont tombés sur un gage. Voilà, on va revenir sur cette vidéo pour faire un gage. Y a pas de problème, moi je suis sûr de mon karaté. Moi aussi, je suis sûr de mon karaté, gros. N'oubliez pas que l'épée de Mihawk est la seule épée qui n'a pas de fourreau. Comme le grimoire du temps dans Black Clover, qui est le seul bouquin sans couverture. Tellement ces deux persos sont cheatés. Dédicace à Black Clover. Dédicace, oui. C'est fini pour Black Clover. Faut donner ma petite pensée pour Black Clover aussi. Moi j'ai pas trop On peut envie les de- amis, si vous voulez quitter la vidéo, on va parler de Black Clover maintenant. La chaîne est pas en couille. Quelle fin de merde. Si vous voulez pas être spoilé, sortez de la vidéo. 3, 2, 1. Gros, ils ont fait une fin. C'est Black Disney, frérot. Tout le monde est en vie. Même les bâtiments détruits sont revenus en vie, gros. En fait, t'as un roi là-bas, l'empereur mage. Il a fait remonter le temps, il maîtrise le temps. Tous ceux qui sont morts, ils sont en vie. Les bâtiments, ils sont revenus. En gros, Pain. Ouais, Tu sais, à la fin, mais- quand il ramène tout le monde. Ouais, mais encore, le village était détruit. Mais là, même le village, il revient comme ça. C'est quoi cette fin de merde? Ah, Bref, là, les là. amis, voilà. Désolé s'il y a des haters de Black Clover. C'est tout pour moi. Bah écoute, pareil, donc les amis, première vidéo de l'année, dites tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous aime, les gars. On vous aime tous.